je sais que les visites des proches, notamment des enfants, si on considère un enfant dont l'un des parents est en fin de vie, par exemple, il y a toute une histoire avant que le parent en question soit quand même hospitalisé. Donc il y a quand même des éléments de connaissance de cette histoire, de perception, de manifestation qui ont déjà eu lieu. Donc je considère que s'attacher à ce que ressent l'enfant, à ce que compris l'enfant avant de le soumettre à cette vue dont on ne maîtrise pas les conséquences, tout simplement parce qu'on ne sait pas obligatoirement depuis combien de temps cet enfant n'a pas vu son parent, il ne le revoit pas obligatoirement dans les mêmes conditions, c'était pas le même lieu non plus, pas le même environnement. Donc prendre des précautions par rapport à cela pour que ça ne soit pas un trauma, je pense que c'est l'essentiel. Donc, et c'est avant tout un travail d'écoute de l'enfant que de parler à sa place. Donc, en posant des questions simples, comment tu vis ou comment tu as vécu le fait que papa ou maman soit malade, qu'est-ce que ça t'inspire, ou quelles questions tu te poses, quelle appréhension tu as, enfin, susciter un peu les émotions qui pourraient, ou les expressions qui pourraient être générées par cette situation, qui est quand même une situation singulière. Dans notre société encore plus singulière, puisque on n'est plus dans une vie transgénérationnelle, et que la mort n'est pas obligatoirement... La mort autrefois était quand même assez vite connue. On voyait ses grands-parents décédés de maladies ou d'autres choses, parce qu'il y avait des vies comme ça assez proches et transgénérationnelles. Là, c'est un phénomène qui est certes naturel, mais qui est très très méconnu, même des adultes. Donc, pour ne pas engendrer une fixité comme ça, un marquage traumatisant de cette vue ou de cet échange, je pense que s'enquérir de ce qu'a compris, ce que vit, ce que souhaite exprimer, ou en tous les cas les questions que se pose l'enfant par rapport à cette situation, c'est important. Ensuite, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, dans la compréhension de ce qui se joue. Il est clair que même si un enfant interagit avec son environnement de manière assez réactive et fluide, le niveau de compréhension de ce qui se joue, des enjeux ou de la finesse, ne sera pas la même à 3 ans qu'à 12 ans. Donc voilà, il faut aussi intégrer cette donnée-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, et en tous les cas, en dehors de la crise sanitaire qu'on a traversée, je me suis toujours inscrit dans une favorisation de la vue et de la visite d'un enfant à ses proches, même proches en fin de vie. Ça me paraît important. Ne serait-ce que pour dire au revoir, que pour autoriser un espace comme ça important, parce que sinon on finit souvent assez brutalement dans nos vies communes, et ça c'est, à mon sens, ça peut être beaucoup plus traumatisant et engendrer des troubles plus marquants ou des bouleversements de repérage que si il y a une visite, et une visite accompagnée. En fait, je crois que ce serait plutôt ça le terme, en fait. C'est des précautions, une visite accompagnée, pas aller faire ça au rythme, en fait, de l'enfant.
dans la mesure aussi où, parce qu'il y a aussi cet obstacle-là, hein. L'obstacle n'est pas simplement induit par les soignants, les professionnels, mais parfois les parents ne souhaitent pas la visite de leur enfant. Ils ne souhaitent pas être vus dans cet état ou estiment qu'ils ont dit au revoir dans les bonnes conditions et qu'ils ne veulent pas refaire ou avoir un nouveau contact dans des conditions dégradées ou qu'ils considèrent comme dégradées.